Quand vous faites de la place pour des gens qui ne sont pas repentants, qui ne désirent même pas se repentir, d'une nature qui n'est pas sienne, alors vous créez un accès à l'ennemi pour qu'il attaque votre vie à travers eux. J'écoutais un instructeur parler de la façon dont être semblable vis-à-vis de la femme peut en fait signifier en hébreu adversaire, contre. Non pas qu'ils fassent ressortir le pire, mais ils sont contre. La friction. Je vais vous emmener à donner le meilleur de vous-même. Et c'était très intéressant de voir que, pour moi, mon mari peut faire ressortir le meilleur de moi-même et je veux faire ressortir le meilleur de lui. Et parce que nous nous sommes engagés à cela, nous allons dire la vérité. Parce que nous nous sommes engagés à le faire, nous avons dû apprendre à le dire de manière à ce que l'autre personne puisse l'entendre. Et puis, j'ai appris que je devais être une gardienne. Pendant cette période, je ne m'entoure pas de personnes qui vont dire du mal des personnes avec lesquelles je suis en relation de transformation. Je leur dis « je t'aime, mais... » C'est exact. Mais Steph et moi, nous sommes connectés. On ne peut rien dire. C'est une dynamique différente. Il faut donc avoir des amis qui apportent de l'espoir. Et il faut ensuite protéger ces amitiés. Exact. Parce qu'il s'agit d'un don. L'amitié est un cadeau. Et si nous voulons avoir des amis, nous devons nous montrer comme être un bon ami. Et cela ne consiste pas seulement à saluer tout le monde. Il s'agit de couvrir les faiblesses des autres et de parler de leurs forces. Vous souvenez-vous de la nuit où je suis venue vous écouter parler à Gateway? Oui. Parce que Lisa parlait à Gateway et j'étais vraiment dans une mauvaise passe. Mon mari et moi étions vraiment en difficulté et je perdais vraiment espoir. Et je n'avais même pas l'intention de vous déranger ce soir-là parce que vous parliez. Et je me souviens que vous m'avez saisi et vous m'avez dit non. Et vous m'avez emmené dans une pièce et je me suis mise à genoux. Vous avez prié sur moi, une prière si puissante. Et nous sommes dans un endroit tellement différent maintenant. Et c'est comme... Les vrais amis vous permettent d'être dans une saison, mais ils ne vous gardent pas dans cette saison. Ils ne vous retiennent pas à cela. Ils célèbrent la saison suivante. Ouais. Mais oui, merci. Vous êtes une bonne amie. Tout à fait, tout à fait. Je me souviens juste, je crois que je vous ai contacté via... Je ne me souviens plus que c'était Instagram ou quelque chose comme ça. Et j'ai juste dit, écoute, tu es amie avec cette amie à moi, ce qui signifie que je t'aime déjà. Et donc j'étais tellement excitée. Croyez-le ou non, avec Sheila, il y a eu ce moment où John et moi, nous sommes enfuis au Broadmoor dans un petit week-end en solitaire. J'ai regardé et Sheila était probablement là avec Barry et j'ai pensé, je veux la rencontrer, mais je ne veux pas la déranger, elle est probablement très fatiguée. Les femmes de foi venaient de venir à Denver et vous étiez descendus aux sources. Et je me suis dit, eh bien un jour. Et j'ai pu la rencontrer. Je vous aime Sheila. Je vous Et aime. elle a été une telle bénédiction. L'une des choses pour lesquelles je remercie beaucoup Dieu, c'est qu'il m'a toujours entourée, même si c'est d'une personne clé. Mais j'ai toujours eu une tribu étonnante de personnes dans ma vie, qu'il s'agisse de ma famille, de ma mère, et même lorsqu'il ne s'agit pas de ma famille, il peut s'agir d'un ami, d'une personne que Dieu met littéralement en relation avec moi. Et c'est tellement encourageant parce que l'expérience humaine, vous savez, signifie que vous passerez par des moments de tristesse, de souffrance. Même la parole de Dieu en parle. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer, un temps pour se réjouir. Cela fait partie de l'expérience humaine. Et je pense que l'une des choses que nous devons normaliser davantage, c'est de le faire. Et donc pour moi, dans ces saisons, il y a eu des gens qui m'ont beaucoup encouragée quand j'étais dans l'obéissance. Et je suis toujours dans l'obéissance. Mais c'est comme quand vous faites quelque chose dans l'obéissance au Seigneur et que ça ne marche pas comme vous le pensiez. Et dans ces moments-là, vous êtes si étroit d'esprit que vous ne regardez que ce qui ne marche pas. C'est à ce moment-là que quelqu'un peut vous appeler. On vous dira, j'ai pensé à vous, je prie pour vous. Et c'est comme un baiser du Seigneur. Honnêtement, c'est une telle façon de savoir que Dieu nous voit, parce que parfois les mots, les paroles encourageantes d'un ami, quand un ami vous tend la main et que vous êtes au plus bas, et cela m'est arrivé. Je ne peux pas vous dire que j'ai eu vraiment une expérience surnaturelle et que ça m'a donné la paix.
C'était un appel téléphonique qui m'a fait sentir que Dieu me voyait. Je me suis dit, d'accord Dieu, tu es avec moi là-dedans, c'est vrai. Et cela a eu un impact considérable dans ma vie. C'est pourquoi je l'encourage toujours. Je m'encourage moi-même à être cette personne pour les autres parce que je sais quel impact cela a eu sur moi. Il y a des gens dans votre vie qui sont saisonniers. Je pense que même Jésus en a une image parfaite. Parmi ses disciples, il y avait des gens qui étaient très proches de lui et d'autres qui n'avaient pas cette relation intime. La différence avec Jésus, c'est qu'il était toujours en phase avec la révélation de l'identité des gens. Et je pense que pour moi, parfois dans l'ignorance, parce que mon cœur est ma faiblesse et ma force, c'est donc à travers mon cœur que j'aime les gens. Mais à partir de là, on peut qualifier une personne de ce qu'elle n'est pas. Je ne peux même pas imaginer ce qui se serait passé si Jésus avait regardé Judas de la même manière qu'il a parlé à Pierre. Judas, sur cette pierre, je bâtirai l'église. Ce serait tragique. Mais je pense que pour moi, c'était aussi une partie de mon ignorance. Regarder quelqu'un qui, peut-être que c'était juste une saison, ou que Dieu nous a placés dans la vie de l'autre pour quelque raison que ce soit. Mais ensuite, vous regardez cette personne et vous lui donnez l'étiquette d'une amitié pour la vie et ceci et cela. Et vous êtes tellement excité. Mais j'ai fait l'expérience de l'envie dans des amitiés. J'ai vu des gens qui, pour se sentir mieux, vous dénigrer ou dénigrer les autres. Et c'est quelque chose que je ne respecte pas du tout, même si cela ne m'arrive pas directement. C'est pourquoi je pense, comme vous l'avez dit, qu'il faut être du même métal. C'est très puissant, parce que cela signifie que nous nous ressemblons d'une certaine manière. Et donc, si ce qui m'est cher, les valeurs que j'ai sur la façon de traiter les humains, la façon de représenter sa foi, et si nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde, et je vois que c'est un thème constant, alors je dois aussi protéger mon environnement, je dois protéger mon espace, parce que je me souviens que l'une des choses que le Seigneur m'a enseignée et qui m'a tellement transformée, c'est la façon dont l'ennemi opère. Il est remonté jusqu'à l'Éden, il a dit « Satan ne s'est jamais montré. Ce n'est pas lui qui est venu parler à Ève. Il a utilisé un animal qui portait sa nature. Parce que le serpent, il a été dit que le serpent était très rusé. Il a donc ciblé la chose la plus proche qui avait un élément de sa nature, c'est-à-dire la ruse. C'est ainsi que le Seigneur a dit, lorsque vous faites de la place à des gens qui ne sont pas repentants, qui ne désirent même pas se repentir, d'une nature qui n'est pas la mienne, alors vous créez un accès à l'ennemi pour qu'il attaque votre vie à travers eux. Et lorsque j'ai pris conscience de cela, je suis devenue très attentive à mon cercle d'amis. C'est comme si je devais être amicale avec tout le monde, honorer tout le monde, absolument. Mais cela m'a fait prendre conscience de quelque chose de différent. Vous savez, pour certaines personnes, j'ai dû créer une certaine distance. Parce que lorsque vous reconnaissez, vous savez quoi, Dieu, je t'ai donné ma vie, j'ai engagé ma vie avec toi. Je ne veux pas laisser la place à quelqu'un dans mon propre espace pour apporter l'attaque. Parce que ce sont des choses dont il est difficile de se remettre. Quand il s'agit de quelqu'un en qui vous avez eu confiance, à qui vous avez ouvert votre cœur, vous commencez à avoir des problèmes avec, je me dis, Seigneur, je te laisse me surprendre. Je ne regarde pas la situation en me disant, oh waouh, bien sûr, je savais que tu ferais cela, je l'ai vu depuis le début, je t'ai laissé faire. Oui, c'est pour cette raison que je pense que les limites sont très bonnes. Mais j'aime ce que vous avez dit, être du même métal. Je pense que c'est très clair. Le fer aiguise le fer. Il ne s'agit pas seulement de dire le métal aiguise le métal, mais aussi le fer aiguise le fer. Qu'est-ce que le fer signifie pour vous? L'une des choses les plus difficiles dans la vie est de savoir ce qu'est une frontière saine. Parce que parfois, nous laissons entrer n'importe qui dans notre vie. Et on voit bien qu'ils ne nous aident pas. Mais nous nous disons que nous sommes chrétiens et que nous sommes censés les aimer tous. Même si je me sens déprimée pendant 3 jours après leur départ, c'est ce que je suis censée faire. Je ne pense pas que ce soit ce que nous sommes appelés à faire. D'autre part, il nous arrive parfois d'aller à l'autre extrême et de nous dire « Je ne veux pas être entourée de personnes qui ont des besoins. Je veux juste être avec des gens qui sont positifs et heureux et qui vont me faire sentir mieux. » Le défi pour nous en tant que croyants est de trouver un équilibre, de trouver de
bonnes et saines limites avec ceux qui sont proches de nous et qui nous aident à ressembler davantage à Jésus. Ensuite, nous avons la force et le réservoir nécessaire pour tendre la main à d'autres personnes que nous pouvons aider. Et sans pour autant nous épuiser nous-mêmes au point de ne plus rien avoir à donner. Je vous encourage vivement à lire le livre d'Henry Cloud sur les limites et John Townsend, l'un des meilleurs livres que j'ai jamais lus, et nous aide à avoir de bonnes et saines limites. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.